10 ans ont passé. Et une fois encore, Skynet a envoyé une machine à travers le temps. Son but, éliminer l'espoir de l'humanité avant même qu'il ne naisse. Mettre fin à celui qui, dans le futur, mènera la résistance à la victoire. Cette fois, ce n'est pas un simple Terminator. C'est le TX. La machine qu'on surnomme le Terminator des Terminators. Une évolution du T-1000. Un cauchemar de métal liquide, capable de changer de forme, de taille, et de contrôler toutes les machines autour d'elle. Sur le sol, une trace de sang. Le TX s'agenouille, soulève une gaze maculée, la porte lentement à ses lèvres. Un goût, un échantillon, une analyse génétique. Et le verdict tombe, la cible principale, c'est lui. L'ancien enfant prodige, John Connor. Isolé du monde, vivant dans la peur du futur, John survit d'heure en heure, seul, brisé, dépendant de pilules pour calmer ses cauchemars. Un soir, fuyant son passé, il s'introduit dans une clinique vétérinaire. Mais le destin Y attend. La propriétaire, Kate, le surprend, le plaque au sol, le maîtrise d'un geste sec, et sans hésiter, l'enferme dans une cage à chiens, prête à appeler la police. Mais soudain, les lumières vacillent. Le silence se brise. Le TX est là. En un instant, la mort s'abat, une cliente s'effondre. Kate, terrifiée, s'enfuit, les mains tremblantes, incapable d'insérer la clé dans le contact. Mais la machine la rattrape, la plaque au sol d'un coup sec. Où est Connor? Et c'est alors qu'un rugissement de moteur déchire la nuit. Une camionnette surgit de nulle part. Un homme en cuir noir, lunettes sombres, descend du véhicule. Il est de retour. Arnold. Le Terminator. 2 pompiers tentent de le relever, en vain. Ses yeux s'ouvrent brusquement, froids, mécaniques, et d'un geste, il s'empare d'une moto, fonce vers le danger. La ville devient un champ de bataille. Le TX contrôle les voitures, piège celle de Connor entre des carcasses d'acier, et surgit dans une grue géante, sa puissance mécanique écrasant tout sur son passage. Un tir de canon laser vise le cœur. Mais un camion de gaz explose, détournant la frappe mortelle. Arnold arrive, bondit sur la grue, lutte corps à corps, chaque coup résonne comme une explosion. Il arrache le TX de son siège, détourne la grue, et dans un déluge d'étincelles et de flammes, se jette sur la voiture de Connor. Le câble cède. La grue s'effondre. Mais le TX n'est pas détruit. Pas encore. Alors, Arnold, sans un mot, sort un couteau, déchire sa propre chair, et en extrait une cellule d'énergie endommagée. Il la jette au loin. Et boum, symbole de collision. L'explosion secoue la ville tout entière. Une lumière blanche, aveuglante. Le souffle d'une bombe nucléaire. Connor et Kate s'enfuient, suivant Arnold jusqu'à un cimetière isolé. Là, devant une pierre tombale, celle de Sarah Connor. Arnold frappe la pierre, brise le mur, et tire un cercueil noirci. Il l'ouvre. Et découvre non pas des os, mais une montagne d'armes. Soudain, des gaz lacrymogènes explosent. La police encercle le cimetière. Kate s'échappe dans la confusion. Les policiers entrent, fusil levé. Mais Arnold surgit, le cercueil sur l'épaule, marchant droit vers eux sous une pluie de balles. Les projectiles ricochent, les flammes dansent sur le métal. Il dépose le cercueil, saisit une Gatling. Et riposte. Une symphonie de feu et d'acier. Les policiers fuient. 0 mort. Mission accomplie. Mais le TX, lui, approche déjà. Il change de forme, active son canon laser. Au moment de tirer, un missile frappe le sol. Arnold vient de tirer. Le combat reprend. Sur la route, dans les airs, dans le feu. Le TX bondit sur leur véhicule, déchire la carrosserie, transforme son bras en scie, puis en lance-flamme. Connor se défend, le métal crie, le feu rugit.
Pendant ce temps, ailleurs, un virus inconnu s'infiltre dans tous les réseaux du monde. Les systèmes s'effondrent, les communications disparaissent. Les militaires n'ont plus le choix, ils réactivent Skynet pour neutraliser le virus. Mais, trop tard. Skynet était le virus. Et en quelques secondes, il prend le contrôle de toutes les machines. Les hommes se font massacrer dans leur propre base. L'apocalypse commence. Arnold, Kate et John s'enfuient. Mais TX les retrouve. Un duel final éclate, dans un couloir de métal et d'ombre. Point contre point. Machine contre machine. Arnold vacille, dépassé, brisé. Connor et Kate fuient par un passage secret, mais le TX les suit, implacable. Il est sur eux. Jusqu'à ce que le champ magnétique s'active. Le métal du TX fond, se déforme, hurle. Mais la machine ne renonce pas, déchire les circuits, détruit tout autour d'elle. Alors, un palo retentit. Arnold, blessé, vacillant, avance encore. Sa voix, déformée, ne t'approche pas. Le TX a infiltré son système. Il se bat contre lui-même, contre son propre programme. Son poing tremble. Son regard vacille entre la rage et la douleur. Et dans un ultime acte de volonté, il agrippe le TX, arrache sa cellule d'énergie. Le monde s'arrête. Une lumière. Un souffle. Une explosion. Skynet est né. Et l'humanité vient d'ouvrir de ses propres mains la boîte de Pandore. Dernière phrase d'Arnold, froide, presque humaine.